Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Monette, j'suis en feu en estique à matin. J'ai mangé du divan, j'ai mangé les coussins, je pense que j'ai mangé le tapis aussi dans le salon hier après avoir écouté hier soir le reportage de la semaine verte. Fait que je pense que je vais vous en parler matin. Et je me suis couché avec la broue dans le toupette. J'en revenais pas. Mais avant tout, on va se calmer. Hey, hier, j'ai oublié de souhaiter bonne fête des mères. Puis, ben là, bonne fête des mères à toutes les mamans. Puis je me suis, si je le dis à matin, moi être le seul à faire ça de même. Fait que, tu sais, vous l'avez eu hier de tout le monde. Ben là, à matin, je souhaite bonne fête des mères, bien entendu. Puis, c'est sûr, j'ai pas oublié ma mère. On s'entend, là. Pas oublier ma blonde non plus, qui est la mère de mes enfants. Ça a été. Puis nous autres, c'est important. Passe pas à côté le matin. OK? T'attends pas à 5 heures le soir, là. Fait que. Puis nous autres, à la fête des mères, c'est un classique tout le temps. Moi, que j'ai fait. Quand j'étais à l'école hôtellerie, j'ai développé une recette bien à moi de bis de homard. Fait que ma mère, depuis que je vais à l'école hôtellerie, là, c'est rare. Je me souviens pas d'avoir sauté une année où ce que j'ai pas fait une bis de homard. Fait que hier, naturellement, tradition oblige, fait que j'ai fait une bise de homard, mais on pouvait pas manger ensemble parce que j'étais en test de COVID. J'étais passé ce test-là là, avec la gargarisation. Fait que j'étais allé passer mon test de COVID. Là, ben, j'attends mon résultat. Puis, pas de niaisage avec ça, hein. La madame, là, vous restez chez vous, vous bougez pas, vous attendez vos résultats 24-48 heures. Je devrais avoir mes résultats aujourd'hui ou demain. Bien fait à part là dessus, tu vas voir sur Internet. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Vraiment, là, cool. Fait que là, ben, j'attends ça. Fait que pour pas prendre de chance, ben, on reste tout le monde ensemble. Ma blonde est en quarantaine, ben, pas en quarantaine, mais elle attend ses résultats. Fait que, puis je bougerai pas bien, bien, là, dans les 2 prochains jours. On va voir qu'est-ce qui va arriver après. J'ai pas de symptômes, par exemple. J'ai pas rien, là, tu sais. C'est bizarre, hein? Hier, j'ai comme pas filé un peu. Tu sais, ça fait trois jours que j'étais un peu de travail là même. Là. Puis là, tu sais, c'est ça? Ben, c'est ça. Fait qu'on va attendre les résultats. On paniquera pas, là, on va attendre les résultats, puis on verra bien. Fait que c'est ça, pour la fête des mères, ben, pas pris de chance. J'étais allé porter une chaudrée de bis de homard à mes parents qui ont pu manger hier, puis ils ont pu quand même faire ça. Puis on a fait ça à distance vraiment, là, pour être certain qu'au cas où, mais si je suis négatif, parce que mes parents ont été vaccinés, tout va bien, je vous le dis en que ce soir-là, on va se faire un hostique de snack. Vraiment. Fait que, bonne fête des mères. J'espère que les mamans, vous avez passé une belle journée, que même si on est en temps de COVID, j'ai vu qu'il y avait des gens qui en ont profité pour aller dans un parc, pour voir leurs parents, pour voir leurs grands-parents, même si c'était à distanciation, au moins, il y en a qui ont trouvé le moyen de se voir, puis bravo, vraiment bravo. Puis, appelez-les, si vous ne pouvez pas les voir, là, au moins appelez-les souvent, dérangez-les. Ça fait faire quasiment 1 an et demi là, qu'on est dans ce type de boîte-là, fait que pensez à eux autres souvent, puis parlez-leur souvent. Ils en ont besoin vraiment, là. Fait que c'est ça. Fait que bonne fête des mères tout le monde, puis on attend le test de COVID. Les questions aujourd'hui. J'ai Yannick Bastien qui m'a demandé, Steph, parle-nous des arbalètes un peu. Tu trouves-tu qu'il y a une différence dans le poids des flèches, la vitesse de l'arbalète, mon balancement là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut que je sache avec mon arbalète? Gabin ça. Si on parlerait de faire des tirs d'arbalète à 150 mètres, parce que moi, j'ai travaillé avec des gars qui faisaient ça, des tirs d'arbalète à 150-200 mètres, calibrer leurs flèches pour être certain que ça vole, le vent, la trajectoire, le poids, tout était calculé au millième près. Puis les gars faisaient des tirs aussi précis qu'à la carabine, puis c'était vraiment malade. Mais si on parle de chasse, par exemple, ce qui est important pour moi à la chasse, c'est ma précision, puis surtout ma précision,
mais surtout la précision. OK? Ton arbalète, là, premièrement, il faut que tu regardes comment est-ce que tu es à l'aise de tirer avec ton arbalète. Si c'est 0,30 mètres, 0,40 mètres, plus loin de 40 mètres, j'ai de la misère avec ça qu'une flèche, parce qu'il y a beaucoup d'impondérables en forêt, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup d'affaires. Tu augmentes tes chances de blesser l'animal. OK? C'est une flèche, là. Mais si, avec tes pointes de chasse, à 0,40, tu groupes bien, ça tire bien, à 20 verges, tu tires bien, à 10 verges, tu tires bien, 375 grains, 420 grains, 500 grains, je te dirais même une flèche pesante, plus c'est pesant, plus ça déménage. Des bonnes lames qui coupent, une flèche qui plane pas, on va à la chasse. C'est tout. C'est tout. L'art de la chasse, c'est un art de déjouer le gibier. Ton arme, ça c'est ma vision à moi, là, OK? Ton arme, c'est un outil pour atteindre ton résultat. Mais c'est pas juste l'arme. C'est un tout, la chasse. Faut que tu sois bon dans le contrôle de tes odeurs. Faut que tu sois bon dans les connaissances de l'animal. Faut que tu sois bon dans tes embuscades. Faut que tu sois bon dans les techniques de chasse. Puis il faut que tu sois bon avec ton arme. Je t'ai pas dit qu'il fallait que tu sois excellent, meilleur. Pas ça. Faut juste que tu sois bon. Si tu es tout bon dans toutes ces cases-là, tu vas avoir du résultat. Mais si tu n'es pas bon dans le contrôle des odeurs, tu n'es pas bon dans la connaissance du gibier, tu n'es pas bon dans l'embuscade, mais que tu tires à 6000 verges, Chris, ça donne quoi? Tu verras rien. Ça donne rien. Tu verras rien. Fait que tu sais, à la chasse, c'est chaque catégorie de situation, comme tu nommez-les comme vous voulez. Ce qui est important, c'est juste que tu sois bon là-dedans. Que tu connais, tu sais, des vêtements qui font pas de bruit. Contrôle des odeurs, checklist. Connaissance du gibier, checklist. Connaissance des temps de chasse, checklist. Puis si tu t'assis là, fais-toi une liste de tout ce que ça prend pour pouvoir réussir à récolter un gibier. Puis après ça, là, toutes les fois que tu rentres dans le bout, checklist, 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 tu fais ça. Au bout, tu vas avoir un résultat. Fait que tu sais, le tir, l'arme, c'est juste un outil. T'as beau être le meilleur tireur au monde, t'as beau être capable de piner dans 2 pouces à 1 km. Si tu te promènes avec un sac si tu te promènes sur le dos avec un sac à vidange, tu saoules la gueule la veille, puis tu manges du spaghette avec de l'ail, puis que tu bouges comme un Saint-Crème dans ton assis à terre sur une chaise en papier cellophane, en papier aluminium, t'as pas grand-chance, mon chum. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, ton arbalète, c'est correct. Tu as besoin de connaître les rudiments. C'est bien plus important de connaître, avoir plus de connaissances sur comment la réparer, comme son fonctionnement, comment est-ce que si t'arrive une bad luck avec, que tu puisses la réparer, que d'être capable de tirer à 80 verges avec, parce que tu comprends? Fait que moi, ces affaires-là, tu sais, moi, mes armes, là, ils tirent super bien jusqu'à 300 verges. Après ça, là, je me souviens pas d'avoir tiré. Écoute, dans toute ma carrière de chasseur, là, j'ai fait une fois un tir d'un orignal à 389 verges. Chevreuil, je me souviens pas des longs shots. J'en ai fait une couple, là, mais pas assez pour. Je me souviens d'une. Fait que tu sais, c'est bien plus tes aptitudes qu'il faut que tu travailles dessus, Yannick. Puis ton arbalète, arrange-toi juste qu'elle tire bien, que ça soit stable, que ta flèche, elle vole bien, tu sais, qu'elle parte pas là, comme un. Après ça, ça va être parfait. C'est mon opinion là-dessus. Alan Boucher m'a demandé dossard à l'ours. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bonne question. Quand tu vas en chasse, c'est tout le temps l'arme la plus forte qui prime dans les lois. On va dire ça de même. Je sais pas si je m'exprime bien, là. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu chasses à carabine, tu es obligé d'avoir un dossard. Même si tu es dans le temps, tu y vas avec ton arc, tu es obligé d'avoir un dossard. Ben, si tu chasses l'ours,
dans le temps de la carabine, il n'y a pas de pré-saison à l'ours, là, à l'arc. Fait que tu es obligé d'avoir un dossard tout le temps. Tu chasses à l'arc, ça te prend un dossard. L'ours. Il y a une exception. Si tu t'en vas sur un territoire d'un pourvoyeur, puis que la zone où est-ce que tu es, il la déclare comme zone de chasse à l'arc auprès des agents de la fonte, là, tu as le droit d'y aller. Pas de dossard. Juste ça qui fait la différence. Si t'es dans le freeland, t'en vas d'une place, le pourvoyeur te dit ah non, pas de trouble, tu mets pas ton dossard. Est-ce que tu as déclaré cette zone-là comme zone de chasse à l'arc aux agents de la fonte? Hein? Mets ton dossard. T'es illégal. Puis si tu sors du trou, mets ton dossard, tu vas être illégal. C'est la même affaire, tu t'en vas à la chasse à l'orignal, t'es dans le temps de l'arc, tu décides de tirer de la perdrix, ça te prend un dossard. Fait que, pour l'ours, ça prend un dossard en tout temps, on va mettre ça simple, là, à moins que tu aies un territoire privé, puis qu'il ait été avisé par les agents de la fonte, comme quoi c'est un territoire exclusif à la chasse à l'arc. Fait que, la chasse à l'ours, tout le temps avec un dossard. Hey, il m'est arrivé de quoi de pas pire? Avant hier, j'ai oublié de vous parler de ça. Tu sais, on parle souvent de les chasseurs, c'est les plus grands protecteurs de la faune, puis toute la patente. Je vous dis pas ça me prêter bretelles, je veux juste vous dire que comment est-ce que ça a été, puis comment est-ce que les gens peuvent bien réagir à ça. Je m'en vais à Saint-Jovite samedi, puis je te préfère des commissions, puis j'étais à la station de gare, je te promets de l'essence. Puis, on a tout le temps les oreilles qui écoutent. Puis là, j'entends un gars dire ah, viens-moi, chevreuil, viens-moi, chevreuil. C'est normal, à Tremblant, c'est un du chevreuil convoi. Fait que je finis de mettre l'essence. J'embarque dans mon truck. Là, je vois le monde qui s'attroupe. Là, ça s'en va vers. Oh, j'arrive. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a une femelle avec un jeune boc. Ils sont sur le bord de l'autoroute. Puis ils sont juste sur le bord du rond-point. Puis là, elle veut traverser. Elle veut pas traverser. Puis là, les chars, ils arrêtent. Ils partent. Ils veulent pas. Là, je reste assis dans mon truck. Je vais regarder aller ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que les chevreuils vont faire. Mais qu'est-ce que les gens vont faire aussi. Fait que là, ben, les autos arrêtent. Là, le chevreuil, lui, il ne vaut pas de char. Lui, il se dit, je traverse. Il traverse du bois, puis il s'en va directement dans le milieu du rond-point. Fait que là, je fais, c'est pas fort, ça. Fait que je fais, je vais y aller. Fait que je pars avec mon truck, là, il n'y a plus de char qui bouge. Je me stationne dans le rond-point, sur le rond-point, je mets mes hasards, puis là, je débarque. Les chevreuils sont là, puis là, ils regardent, là, c'est là le clown, lui. Puis là, je fais, ah ouais, maman, ah ouais, le Han, traversez l'autre bord, là, vous voyez bien déranger tout le monde. Là. Puis là, tu sais, tranquillement. Puis tu sais, on est habitué de s'en occuper des chevreuils, des drivers, là, tu sais, ça fait partie d'une partie de notre métier. Fait que là, tranquillement, je les contourne, bien doucement. Là, tout le monde a arrêté, tu sais. Puis moi, je suis dans ma bulle, je regarde ce que je fais avec les chevreuils, puis là, je les tasse tranquillement, puis là, je les fais traverser la rue, puis là, je les vais les porter l'autre bord, puis je continue à marcher avec eux autres, puis qu'ils rentrent bien dans le bois, parce qu'il y a des chemins partout, puis je veux pas qu'ils se fassent frapper, là, tu sais, fait que je les traverse. Quand je reviens, les autos bougent pas. Toutes les autos restent là, m'ont regardé faire avec les chevreuils. J'ai fait, oh mon Dieu Seigneur, tu sais, ils ont un certain respect pour le travail que je viens de faire pour aider ces deux, je sais pas sauver, je viens qu'aider ces deux chevreuils-là. Puis quand je me suis rendu à mon truck, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit merci Steph, les gars m'avaient reconnu, c'était deux chasseurs probablement qui écoutaient on jase. Puis justement, j'ai juste fait haha, puis je sais même pas, j'ai envoyé la main parce que j'étais dans ma bulle. Fait que je salue ceux qui m'ont vu là, c'est bien sûr. Là. Mais tout ça pour vous dire que je suis le seul qui a arrêté pour aller. Je les ai pas regardés, je n'ai pas figé. Je voulais juste les tasser puis aller. Puis combien de fois que j'ai vu ça sur la route qu'il y avait. Tu sais, je me souviens une autre fois avec Yann, on arrivait le soir de la pêche, on était au printemps, comme c'était ici. Puis là, tu sais, il y a des four flashers partout. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a une orignale sur la ligne jaune, tu sais. Puis elle bouge pas là-bas, puis elle reste là. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Fait que là, je me tasse au bord du chemin, je vais voir, tu sais. Puis là, je charge, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on sait pas ce qu'elle a, elle bouge pas, elle reste sur la ligne, puis là, même en frontale, monte pas tranquillement, j'arrive sur la femelle, je mets la main sur la fesse. Voyons, qu'est-ce qui se passe là, maman? T'sais. Là, c'est un bourré, un pleine de tiques. Elle a les fesses en dedans des pattes. Elle est gorgée de tiques. Fait qu'elle est sur le bord de mourir, là, la pauvre femelle, tu sais. Puis là, dans le milieu, c'est la ligne, puis là, tu sais, je le vois qu'elle a mal.
Fait que là, ben, comme un cheval, là, tu sais, je mets la main sur le côté, puis je mets la main sur le côté de la tête, puis là, je la tasse, tranquillement, puis je l'amène sur le bord du chemin, puis là, je la dirige vers le bord du chemin, puis elle rentrait dans le fossé, puis elle s'est couchée là tout de suite. Mais tu sais, moi, je l'ai fait, il y avait 2 autres gars, puis les 2 autres gars, c'était des chasseurs aussi, puis on l'a tassé, on était 3 et 3, là, les gars avaient arrêté le trafic, moi, j'avais tassé la femelle. Tu sais, on est là pour prendre la ressource, mais on est là pour la protéger aussi. Puis, c'est ça que je veux vous dire. Juste vous dire qu'on n'est pas là. Tu sais, souvent on a mauvaise presse parce qu'on fait que récolter. Puis une chose, je vous parle de ça parce que je vois le sujet qui s'en vient, puis j'ai l'écume à la gueule. Là. Mais tu sais, tout ça pour vous dire que on est là pour les protéger autant qu'on est là pour les récolter. Puis les plus grands protecteurs de la faune, c'est nous autres, les chasseurs. Fait que c'est ça. Je voulais juste parler de ça. Ces 2 petites anecdotes-là. Bon, là, je vais prendre mon café tranquillement. Je dirais pas de niaiserie parce que ma main va m'entendre avec un saut de savon, elle va me laver la bouche parce que je veux pas m'emporter. J'ai écouté le reportage sur la semaine verte, sur il y a trop de chevreuils. Puis, tu sais, pour être, ça me déçoit. Ça me déçoit le contrôle d'information, comment est-ce qui a été donné aux journalistes. On voit très, très bien que les fonctionnaires veulent se justifier, puis ils veulent faire à leur tête de cochon. Point à la ligne, là, c'est... tu sais, dans tout ce qu'ils ont mis, beaucoup de tape à l'œil pour sans amener le vrai côté des choses. Tu sais, ils disent que... J'ai fait une coupe de points, là, mais juste vous montrer comment est-ce qu'il y a de mauvaise foi dans leur affaire, dans leur façon de travailler. 4000 accidents de la route en 2012, qui disait, puis là, ça a doublé en 2020. 2012-2020. 2012-2020. Je ne parle pas de 2005, 2006, 2007, où est-ce que c'était le temps au Québec où est-ce qu'il y avait le plus de chevreuils. Juste du flafla et du tape à l'œil qu'ils voulaient faire. C'est normal. Le chevreuil a augmenté. Le chevreuil a planté en 2008-2009. Donc, de prendre les statistiques de 2012, quand le chevreuil était à son plus bas, qui disait qu'à travers la province, il y avait 4000 accidents d'auto, puis que là, on arrive en 2020, qui est 8 ans après, puis que ça a augmenté. C'est sûr que ça a augmenté. Le chevreuil est tombé à zéro là, en 2009. Là, t'sais. On a de la misère à se relever de ça. Fait que, tu sais, première affaire. Puis là, ils renchérissent en disant, depuis 2007. Ah, bizarre, là. Là, hey, là, ça les prend les chiffres. 2007, là, c'est les meilleures années qu'on avait au Québec de chasse. De tous les temps, c'est les meilleures années qu'on a eues. Puis là, ils comparent avec 2020. On a perdu 38 000 chasseurs. Mauvaise volonté, contrôle d'information. C'est sûr qu'on a perdu 38 000 chasseurs. Il n'y a plus de chevreuil. Ça, là, c'est le grévé. Le 38 000, là, c'est le grévé. Je pense que c'est 140 000 ou 130 000 chasseurs, je ne me souviens pas des chiffres exacts. Là. Ça, c'est les purs et durs. Les vrais chasseurs de chevreuil, depuis le temps, ils y vont tout le temps. Le 38 000, là, c'est ceux qui profitent de la ressource. C'est le grévé, ça. Ça, c'est les profits, on va dire. C'est les profits de la gestion de la faune. Ces 38 000 personnes-là qui ont débarqué, c'est parce que là, ils n'ont plus de chevreuil où est-ce qu'ils vont, puis ils ont décidé de se mettre au golf. Dire ça de même. Mais quelle mauvaise information, quelle mauvaise façon de passer l'information sans arriver avec les bonnes informations. C'est malade comment est-ce qu'ils veulent contrôler ça. C'est vraiment de mauvaise foi, c'est dégueulasse. Dire ça de même, c'est dégueulasse. Après ça, ils nous arrivent en nous disant, en 2020, 5 000 veaux de récoltés, 29 000 bocs, 13 000 femelles récoltées en 2020. Ben, la récolte. La gestion est où, Chris? T'as des chiffres qui te le disent, là. T'as récolté moitié moins de femelles que de bocs, t'as récolté trop de bocs. Penses-tu que tu vas faire des balancements dans le cheptel? Allô? Oh, hey, faut pas que je m'en parle, je veux faire attention. Faut-tu être... Moi, ça me fait capoter. Capoter. Tu l'as, les chiffres? Tu récoltes trop de bocs par rapport aux femelles? Puis là, ils viennent dire, il y a trop de chevreuils, on est né d'en récolter 2. Ah, le café est bon matin. Puis là, ils viennent te dire que 86% des terres sont privées
Donc, à cause de ça, les propriétaires terriens donnent moins accès aux chasseurs. C'est pour ça qu'il y a trop de chevreuils. Fait qu'ils ont tout préparé à la table pendant le reportage pour te dire caca, là. Tu sais. Puis là, il faut trouver le moyen. La chasse en région urbaine, comme qui arrive à Longueuil, comme qui arrive à... Ils ont nommé 2-3 places, là. Faudrait faire des chasses modulaires. Des chasses modulaires. Des chasses modulaires. Faudrait dire aux gens, allez pas marcher dans le parc, il y a des chasseurs qui sont là pour tuer du chevreuil. Quelle hostique de façon cabochonne de passer un message. C'est pas compliqué, là. Ils le font à travers le Canada, à travers les États-Unis, ce genre de gestion-là en périurbain. Gabin, là. On part à la chasse le 15 septembre, quand c'est les plus belles couleurs de l'année, quand tu as le plus de monde possible que c'est frais, c'est le meilleur temps pour faire du jogging, c'est le meilleur temps pour sortir ton chien. Tu te prépares pour l'hiver, tu le sais que tu vas être confiné, tu le sais que tu ne pourras pas bouger. C'est pas là que tu trouves la chasse. Il y a plein de plages que j'ai chassées, moi, au Canada, là, soit en Saskatchewan, en Alberta ou en ville. Là. Je chassais carrément en ville. Je peux monter un stand dans le lampadaire si je voulais. OK? Mais, ils attendent de donner ça, fin octobre, novembre, jusqu'en décembre. Où est-ce qu'il fait froid? Où est-ce que le monde va au moins dehors? Puis là, ben, ils font juste avertir que c'est la saison de la chasse à l'arc. Même pas l'arbalète. À l'arc seulement. Puis les gars récoltent des chevreuils dans ce temps-là. Puis là, s'il y en a trop, les gars qui veulent appliquer pour ces zones-là, parce que faut que tu fasses attention pour pas avoir un surplus de chasseurs partout, ben tu dis, dans cette zone-là, on a X nombre de chevreuils. On va parler, mettons, du parc à Longueuil, là. OK? Il y avait 40 chevreuils à sortir du parc. OK? À enlever. Ben, si tu arrives dans le premier mois, mettons, du 1er novembre au 30 novembre, dans le premier mois, tu en as récolté un 20, tu fais une extension de temps, puis tu dis aux gars, continue à chasser. Puis allez-y. Puis les gars vont tous les enlever, les chevreuils, là. C'est de la viande rendu à ce temps-là. Fait que c'est de la viande, du goût, tu y vas. Puis tu regardes, tu veux balancer ton cheptel qui soit en santé. Si dans les 40, tu calcules qu'il faut qu'il y ait 10 bocs puis 30 femelles, ben c'est 10 bocs, 30 femelles. Fait que tu fais tirer 10 tacs de bocs, puis le reste, c'est des femelles. Puis tu regardes le mois d'après. Mais ça, là, ils peuvent pas faire ça. Parce que... je vais-tu bosser mon temps? Oui, je vais bosser mon temps. Ils peuvent pas faire ça parce qu'ils font des lois, là. Ils laissent ça pendant 7 ans de temps, là. Puis après ça, ils vont jouer au golf. C'est pendant 6 ans. Fait que c'est ça. La chasse modulaire, j'en revenais pas. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme notes? J'ai des notes, j'en ai, là. Puis là, oui, ils finissent en disant c'est dangereux. La peur, santé publique, vecteur de tic, la maladie de Lyme. Vous allez être malade avec les chevreuils. Faut les enlever. Puis tes écoutes parler, ça se transporte pas du chevreuil. Si tu échanges de place, c'est prouvé, ils vont mourir. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je viens de dire ça à moi, à nous autres, qui élevés du chevreuil pendant 30 ans. Voyons donc, c'ti. Pas compliqué, là. On transportait du chevreuil du Texas au Québec. As-tu une différence de température, tu penses, avec le Texas puis le Québec? Puis on faisait l'inverse, du Québec au Texas. C'est ça, hein? Bon. C'est pas compliqué, là. À toutes les fois que tu transportes d'un endroit à un autre, il faut qu'il y ait un temps d'incubation. Il faut que le chevreuil soit capable de s'acclimater. Il faut que tu sois là pour les aider. Point à la ligne. Tu prends un chevreuil, il y a trop de chevreuils dans les cantons de l'Est, tu décides de les amener à Mont-Laurier. Tu décides de les amener en Gaspésie, tu décides de les amener au Lac-Saint-Jean, tu décides de les amener sur la Côte-Nord. On a des associations de chasse et pêche. Les gars font simplement bâtir des enclos. Bénévolement, c'est tout, là. Les gars sont là. Hey, tu connais-tu du monde qui aimerait ça, toi, aller nourrir des chevreuils à tous les jours? T'es même pas obligé de les nourrir à tous les jours, en plus, là. D'aller s'en occuper. Tu penses-tu qu'il y en a... Hey, hein? Penses-tu qu'il y en aurait qui aimerait ça, faire ça? Les associations de chasse et pêche, là. Fait que tu trouves un terrain, tu montes un parc, t'es transfères. De là à là. Contrôle des maladies, contrôle des tiques, contrôle de tout. T'es gardes là, t'es laisses s'acclimater. Une fois qu'ils sont acclimatés, 6 mois, 1 an, on ouvre les portes. On recommence l'année d'après. Il y en a trop en bas. Montez-la en haut. Ah, mais non. Mais non. Ça prendrait des études. Puis même que les études soient faites, dans 8 ans, on va refaire un comité d'études pour voir dans 12 ans. Puis là, ben, les fonctionnaires vont tomber
en retraite. On va en remettre d'autres là-dedans. Puis dans 26 ans et demi, on verra ce qu'on fait. Mais on va remettre un autre comité à côté. Hey, moi, là, je reviens tout le temps là-dessus. Là. Ça va faire 12 ans ou 16 ans que la Fédération des chasseurs et pêcheurs essaie de faire passer la chasse à l'écureuil. Imagine une chèvre. Bon café tout le monde à matin. Fait que c'était l'ongeance de ce matin. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vais me dépomper. Même que je ferme la ligne, là, je pense que je vais juste lâcher un gros tabac. Juste pour évacuer ça, ce stress-là. Là. Mais c'est fou, ça n'a pas de bon sens. Contrôle d'information, tout le... En tout cas, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous avez aimé l'émission, si vous avez aimé ce que j'ai dit, si vous avez aimé ce que j'ai fait, likez, partagez. Surtout aujourd'hui, commentez. Montrez-leur comment est-ce qu'on n'est pas si niaiseux que ça, là, de nous passer des informations comme ça. Ça serait le fun qu'on fasse l'inverse, qu'ils viennent nous passer en entrevue, nous autres, qu'on en parle de tous ces points-là, un en arrière de l'autre, là, de prendre des gars comme Luc Brodeur, puis François, moi, puis une couple de gars, là. Mais on n'est pas beaucoup, hein? On n'est pas beaucoup, là, qui chialons là-dessus, parce qu'il y a une couple de... En tout cas, je ne me lancerai pas là-dedans, là. Posez-vous des questions, pourquoi faire qu'il n'y a pas plus de monde que ça qui en parle. Parce que certains sont dans leur tour d'ivoire, avec des gros chèques qu'ils reçoivent, puis qui ne veulent pas froisser leur commanditaire ou leurs choses pour... c'est juste de dire les vraies affaires, là. Colin, quand même, là. Réveillez-vous, s'il n'y a plus de chevreuil. Puis s'il y en a, il est mal géré. On pourrait faire de quoi qu'il y aurait de l'allure. En tout cas, ça fait mon busté. Passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, puis surtout laissez des commentaires avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde.